On continue la série avec les projecteurs. Et comment un projecteur peut-il créer des invitations? Alors comme tu le sais, le projecteur, sa stratégie est d'attendre l'invitation et être reconnu. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est encore assez confus dans votre tête, et créer des invitations, ce n'est pas forcé. Et si tu es projecteur, l'invitation est la clé pour ton alignement. Parce que l'invitation va ouvrir des portes, va t'autoriser à briller, à guider, à être reconnu. Et pour moi, tu peux créer des conditions pour attirer ces invitations. Donc je vais te donner tous mes conseils, tout ce que tu peux appliquer et à ne surtout pas faire aussi, pour créer ces invitations. Alors première chose pour moi, c'est d'être visible sans forcer. C'est-à-dire que tu vas cultiver ta présence de manière authentique dans ton cercle social, que tu peux partager de manière douce ta passion, tes idées, ton talent, sans t'imposer. Comme par exemple, tu peux publier sur les réseaux sociaux, sans quémander, sans forcer la main, et dire en privé, je fais ci, il faut que tu viennes là, c'est sûr, tu vas te prendre un mur. D'ailleurs, pour exemple, j'ai une amie qui est projecteur, elle a organisé un vide-grenier, et elle a sollicité tout le monde en privé pour qu'on puisse venir à son vide-grenier. Sauf qu'on a senti vraiment le forcing venant de sa part, et qu'elle n'était donc pas invitée ni reconnue, au contraire, ce qui l'a plongée dans une profonde amertume, et ce qui l'a poussée à repousser ce vide-grenier. Et à travers ces messages, j'ai vraiment senti le forcing, j'ai vraiment senti l'obligation d'y aller. C'est le type de situation que vous pouvez rencontrer parce que vous faites du forcing en privé. Et cela va vous plonger encore plus dans l'amertume. Ce qui va m'amener au conseil numéro 2, c'est d'offrir des aperçus de votre sagesse. Donc ce que je vous invite à faire, c'est partager des conseils, des idées, des observations sous forme de questions ouvertes ou d'histoires, mais pas une solution imposée. Tu vas voir que ça va piquer la curiosité des autres et donner envie d'en savoir plus. Mais si tu offres une solution que tu imposes directement, ce sera très mal perçu. Non pas que c'est un rejet, mais énergétiquement, ce n'est pas conçu pour vous. Conseil suivant, ce serait de montrer que tu sais écouter et comprendre. Les gens vont t'inviter s'ils se sentent vus. T'es un peu comme un miroir énergétique. Donc oui, t'as envie de te sentir vu et reconnu. Et les autres aussi, donc ils vont t'inviter. Et ton écoute et ta compréhension sont des qualités puissantes, ce qui va amener à ce que tu poses des questions qui sont pertinentes. Ensuite, tu peux cultiver ta confiance en ta valeur unique. Quand un projecteur croit en lui-même et sa contribution, il émet une énergie qui est différente. Et cette confiance, elle attire naturellement les invitations sincères. Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est d'exprimer clairement tes désirs. Encore une fois, sans forcer, tu peux dire ce que tu aimes faire, ce qui t'intéresse, ce qui va donner aux autres une porte d'entrée pour t'inviter. Et bien évidemment, pour tout ça, pratique la patience active. Continue d'être actif dans tes passions, tes engagements, sans courir après les invitations. Reste ouverte et disponible, mais sans pression. Donc ce qu'il faut éviter, ne pas harceler ou insister, ça c'est la pire des choses à faire pour vous, parce que les invitations forcées, ça ne marche pas. Ne pas essayer d'imiter les générateurs en forçant une action ou une énergie que vous n'avez pas. Ne pas offrir des conseils non sollicités, alors là, la porte va se refermer. Il y a d'autres comportements à éviter pour vous, projecteurs, parce qu'il faut que vous gardez votre énergie précieuse et maximisez vos chances d'être reconnu et invité. Évitez aussi de surcharger votre agenda. Le fait de vouloir tout faire, dire oui à tout, participer à trop de choses, cela peut vous amener à vous épuiser. Évitez aussi la compétition. Vous comparer aux autres types énergétiques ou vouloir faire pareil. Le fait d'ignorer aussi vos besoins énergétiques. Le fait de ne pas écouter son corps quand il réclame du repos ou du recul. C'est égal au burn-out assuré. Ou encore chercher la validation extérieure constamment, ça c'est lourd. Non seulement ça va nourrir tes insécurités, tu attends les invitations alors que tu ne t'autorises pas à t'aimer toi-même. On ne regarde pas à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. À éviter aussi prendre les refus ou l'absence d'invitation de manière personnelle. S'il vous plaît, relisez les 4 accords Toltec. Le fait de penser qu'un non ou un silence est un rejet de votre valeur, non. Tout arrive à point à qui sait attendre. Là, on a une espèce de timing divin. À ne surtout pas faire aussi, c'est de se disperser dans trop de relations superficielles. Chercher à être partout avec tout le monde sans construire de liens profonds. Parce que pour moi, la reconnaissance vient souvent d'une vraie connexion et pas d'un réseautage large ni superficiel. Et bien sûr, faire preuve d'impatience. Vouloir que les choses arrivent tout de suite, ne pas respecter le timing naturel des invitations, ce n'est pas dans votre énergie. Et donc pour moi, pour résumer, le mot-clé c'est respect, donc c'est-à-dire respecter son propre rythme, tes limites, tes besoins, mais aussi respecter le processus d'invitation des autres. En gardant cette posture, toi projecteur, tu vas te préserver et attirer naturellement les bonnes personnes au bon moment. Je vais te donner quelques exemples concrets pour que ça puisse mieux te parler.
Exemple tout simple au niveau relationnel et j'ai envie de dire amoureux, tu peux partager un ressenti doux en disant « Je sens quelque chose entre nous et je suis curieuse de voir si toi aussi ». Ça, c'est ce que tu peux dire. Mais si t'es du genre à avouer tes sentiments trop vite ou exiger une réponse, là, ça s'appelle du forcing. Ou encore, par exemple, dans un échange, tu peux dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?» et à ne surtout pas dire « C'est comme ça que ça marche et puis c'est tout ». Tu entends que l'énergie, elle est vraiment différente. Et pour moi, il y a une routine que vous devez vraiment adapter pour comprendre comment vous allez adopter votre stratégie au quotidien, éviter certains pièges et bien sûr attirer les bonnes invitations. Et ça commence dès le matin où vous allez vérifier si vous vous sentez vraiment reposé. Si aujourd'hui vous ressentez du brouillard, de la confusion ou au contraire de la clarté. Et surtout, est-ce que vous allez prendre un moment pour vous avant de répondre au monde ? Ensuite, au cours de votre journée, vous pouvez regarder un peu vos invitations, votre manière de communiquer et voir si vous avez partagé votre vision ou vous vous êtes imposé. Ou encore, est-ce que vous avez offert un aperçu de votre sagesse sans donner des conseils non sollicités ? Est-ce que vous avez respecté votre besoin de solitude ? Et le soir, vous pouvez faire un bilan de votre journée pour voir si vous avez honoré votre rythme et si aujourd'hui vous avez été nourri ou au contraire, est-ce que vous avez ressenti de l'amertume ? Et pour moi, j'ai un petit rappel pour vos anti-pièges, c'est vous n'êtes pas là pour convaincre, votre valeur n'a pas besoin d'être prouvée, vous vous rechargez en douceur et pas en performance, ceux qui est pour vous vont vous reconnaître et vous inviter au bon moment, et enfin, votre clarté attire les bonnes personnes. J'espère que ce podcast vous a vraiment aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous souhaitez que je partage un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à bientôt.